allons nous lever encore une fois de plus dans la présence de notre Seigneur. Alors que Jean est en train de nous dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce soir, nous voulons accueillir la parole de Dieu. Cette parole qui a été dès le commencement. Elle n'était pas seulement la parole, mais c'est elle qui a fait toutes choses. Alors que nous commençons l'année, prononce des paroles. Prononce des paroles de bénédiction sur toi. Dis à Dieu, je suis là. On nous a enseigné sur la voie. Libère la parole de bénédiction sur toi. Dis à Dieu que cette parole vienne changer, que cette parole vienne créer, que l'esprit de la prophétie s'accomplisse encore dans ma vie. Ce soir, je m'attends à beaucoup. Ce soir, je m'attends à un Dieu vivant. Ce soir, je m'attends à ce Dieu-là, le Dieu qui ne manque pas, le Dieu qui écoute toujours, l'Éternel qui délivre, l'Éternel qui transforme. Élève ta voix et dis à Dieu, envoie-nous ta parole, envoie-nous ta parole. Crée à nous ces cœurs nouveaux. Crée à nous encore ce soir, Jésus, avec l'esprit de la création. Crée à nous quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Père, nous sommes là ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous nous avançons, nous nous approchons. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Et voici. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le Dieu du Seigneur? Que tu dises à Dieu, Papa, je suis là, me voici. Je ne me suis pas fatigué, je suis encore là. Je suis encore là ce soir, me voici dans ta présence. Me voici, j'ai encore soif d'écouter ta parole. Je ne me suis pas rassasié de tout ce que j'ai reçu durant 2025. J'ai encore soif, j'ai encore soif. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à parler à Dieu? Dis à Dieu, me voici, je suis là, je suis là. Prends un temps avant que nous puissions écouter la parole de Dieu ce soir. Dis à Dieu, je suis là, je suis là, je suis là. Je profite de ce instant. Je profite de ce temps. Je suis là dans ta présence, je suis là, s'il te plaît. Yahweh, Emanana, Sokerebo, Shatamanderebo, Shata. Emanania, Sotekanama, Shata. J'aimerais te rassurer que le ciel est ouvert en ce lieu. Emanania, Sotekanama, Seka. Papa, je suis là. Papa, moi je demande de toi. Papa, je demande de toi. Le sens de Dieu monte descend. Voici. Papa, me voici. Elle est ta voix et parle à Dieu. Le ciel est ouvert sur nous ce soir. Papa qui est en train de me parler ce soir. Voici devant de toi pour écouter ta parole. C'est Dieu que nous sommes venus écouter en ce lieu. Voici. Fais-moi monter. Oui, je lève dans les hauteurs. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie, oh Dieu de gloire. Dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dans les hauteurs et dans les profondeurs. Dans les hauteurs et dans les profondeurs. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler à Dieu?
dans les hauteurs et dans les profondeurs de la parole de Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes venus assoiffés et disposés d'écouter en ce premier mardi Zoé de l'année. J'entends l'Éternel me dire que ce peuple est un peuple mis à part. Ce peuple est un peuple mis à part. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que tu sois en ce lieu, mais j'aimerais te dire que tu es mis à part, que tu es de la sélection de Dieu. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur a prévu pour toi. Il t'a choisi, il t'a sélectionné, il t'a mis à part. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en ce lieu. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu en ce lieu. Je veux voir. Ce peuple est un peuple mis à part. Je veux voir. Ce peuple est un peuple mis à part. Ce peuple est un peuple mis à part. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a une grâce particulière en ce lieu ce soir. Il y a une grâce particulière pour quelqu'un en ce lieu ce soir. Il y a ma soca rabachete. Aïe là-bas. Je veux voir. Celui que Dieu est en train d'élever en ce lieu. Je veux voir. Je veux voir. C'est que là, il n'a pas envie. Ce soir, Seigneur, je me revois. Il n'est pas là déjà là-bas. Est-ce que tu peux élever les offrandes d'acclamation à Dieu? Élève les offrandes d'acclamation à Dieu. Le peuple que Dieu a mis à part, élève l'offrande d'acclamation à Dieu. Élève l'offrande d'acclamation à Dieu. Élève les offrandes d'acclamation à Dieu. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Les offrandes d'acclamation à Dieu. Saint-Esprit, fais-moi voir. Saint-Esprit, fais-moi voir. Alléluia. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Ce soir encore, nous sommes reconnaissants de nous retrouver en ce lieu afin d'écouter ta parole, afin de t'adorer et de t'élever encore et encore. Seigneur, nous ne allons jamais nous lasser d'être reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Le peuple que Dieu a mis à part. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends cela encore. Ce soir, c'est le peuple que Dieu a mis à part. Je ne sais pas ce que le diable a voulu prévoir dans ta vie, mais j'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un que toi tu es mis à part, que toi tu es à côté. Tu ne vivras pas le plan de l'ennemi. Tu ne vivras pas le projet de l'ennemi. Tu vivras que ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Est-ce que quelqu'un sent comment Dieu est merveilleux? Le Seigneur est présent en ce lieu. Oh, Samanderebo Shatamandeya. Nous allons avoir quelques portions des Écritures. Je vais lire seul pour lire assez rapidement. Nous allons commencer par le livre de Genèse, chapitre 5, 28, le verset 28 à 29. Ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 6, à partir du premier verset au 8e. Ensuite, je prendrai Genèse, chapitre 7, à partir du premier verset. Mais je vais un peu sauter. Alléluia. Commençons par Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant,
Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Genèse chapitre 6, premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Répète après moi: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 7. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 4. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et que j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 7. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tous ceux qui se mouvaient sur la terre périrent, tant les oiseaux que les bétails, et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Je vais prendre rapidement Genèse chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur alors que nous reprenons notre place dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Si tu es content, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité et pour la grâce qui m'a fait de me retrouver au-devant de vous en ce jour. Alléluia. C'est vraiment une grâce que je reçois de l'Éternel. Amen, amen.
Et j'aimerais aussi dire merci à nos parents spirituels pour la marque de confiance renouvelée, pour leur amour, pour leur encadrement. J'ai hâte de voir ce que leur Dieu fera encore dans nos vies cette année. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de nos parents spirituels? Rassurez-vous, nous avons des merveilleux parents. Alléluia. Alors nous continuons toujours avec notre thème sur les actions de grâce. Alléluia. Et dans quelques minutes qui me restent, j'aimerais nous partager 4 leçons que Noé nous enseigne sur l'action de grâce. Amen, amen. 4 leçons que Noé nous enseigne sur l'action de grâce. Amen, amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais nous remettre dans le contexte de l'histoire que nous venons de lire. L'histoire de Genèse 6, Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, nous parle du déluge. Alléluia. Nous parle qu'au temps de Noé, la Bible déclare que la méchanceté était remplie sur la terre. Le cœur de l'homme était rempli de méchanceté. Et Dieu était tellement attristé par ce que les hommes étaient en train de faire. Dieu était attristé par la vie de péché qui était caractérisée par ces hommes du temps de Noé. Alléluia. Au point même que l'Éternel se repent d'avoir créé l'homme. Et il décida même de tous les exterminer. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est même la première fois que le mot grâce puisse être mentionné dans la Bible. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur, la Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible décrit Noé comme étant juste de sa génération. La Bible présente Noé comme étant un homme intègre de cette génération-là. Et puisqu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, divinement averti par le déluge qui allait arriver, il fut donc épargné, lui et sa famille. Le Seigneur lui dira de construire l'arche avant même que le déluge ne puisse arriver. Alléluia. Nous avons lu comment est-ce que le déluge a eu à faire ravage. La Bible déclare que tout ce qui respirait et qui n'était pas entré dans l'arche mourut. Alléluia. Tout ce qui respirait, rien n'était épargné. Tout ce qui n'était pas entré dans l'arche avait perdu vie. Alléluia. Amen. Alors quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que lorsque Noé sortit de l'arche, après que la terre puisse être séchée, la Bible déclare qu'il bâtit un autel. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit qu'il bâtit un autel. Et l'autel qu'il bâtit, il le fait comme un acte de reconnaissance. Il le fait comme une action de reconnaissance face à la fidélité de Dieu. Parce que le Seigneur avait fait alliance avec lui en disant qu'il sera épargné, lui et sa famille. Et en fin de compte, Noé a vécu la fidélité de Dieu. Avant d'aller plus loin, de donner les 4 leçons que Noé nous enseigne,
En posant cette action, revenons un peu en ce qui concerne l'action de grâce. L'action de grâce telle qui nous a été enseignée par notre papa. Lorsqu'on parle de l'action de grâce, on parle de l'action de reconnaissance. On parle de remerciement qui n'est pas privé, qui ne reste pas privé, mais qui est rendu public. Alléluia. Amen. En quelques mots, l'action de grâce, c'est la réaction de l'homme face à ce que Dieu a fait. Amen, amen. C'est lorsque Dieu a fait quelque chose, lorsque nous avons vécu une faveur de Dieu, lorsque nous avons vécu la main de Dieu, et notre réaction face à cela est ce qu'on appelle action de grâce. Et c'est ce que donc Noé a fait lorsqu'il bâtit un autel à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc pour gagner le temps, j'aimerais que nous puissions noter la première leçon. Lorsque Noé bâtit l'autel, en sortant de l'arche, voici ce qu'il nous enseigne en premier lieu. Il nous enseigne que les actions de grâce doivent être notre premier réflexe face à la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Noé nous enseigne que les actions de grâce doivent être notre première action face à la fidélité de Dieu, face à la main de Dieu qui a été sur nous. Alléluia. Amen, amen. Voyez-vous, c'est au verset 18 que tous sortirent de l'arche. Mais directement au verset 19, Noé offrit quelque chose à Dieu. Noé bâtit l'autel. Alléluia. Amen, amen. Noé n'a pas attendu. J'ai envie de de dire que sans transition aucune, Noé a rendu grâce à Dieu. Noé a reconnu la main de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Cela m'emmène à dire ceci. Ce que tu fais en premier, après avoir vu la main de Dieu, détermine ton niveau de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu fais en premier, après avoir vu la main de Dieu, détermine ton niveau de reconnaissance à Dieu. Vous savez, nous avons l'habitude de voir les finalistes par exemple. Avant les examens d'État, ils viennent prier. Ils cherchent la face de l'Éternel. Mais dès qu'ils reçoivent le diplôme, leur premier réflexe, ce n'est pas de revenir à la source, mais leur premier réflexe, c'est d'aller festoyer ailleurs. Alléluia. Amen. Ce que tu fais en premier, après avoir reçu quelque chose de Dieu, détermine ton niveau de reconnaissance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, j'aimerais te poser la question. Quelle est la première des choses que tu fais lorsque tu te réveilles? Quelle est la première des choses que tu fais lorsque tu reconnais que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Deuxièmement, j'aimerais vous dire, si c'est vers Dieu que tu te retournes en premier pour rendre les actions de grâce, cela montre qu'il a réellement la première place dans ton cœur. Oh, j'ai aimé ce que notre papa nous a dit le dimanche. Dieu ne prendra jamais la deuxième place. Lorsqu'il n'est pas à la première place, alors il n'est même pas là. Alléluia. Lorsqu'il s'agit des actions de grâce, Dieu ne doit pas se retrouver à la deuxième place. Dieu doit être à la première place.
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Je matin? naongea na mtu asubuhi, jioni ya Si leo. c'est vers Dieu que tu retournes Kama ni kwa Mungu ndo narudia. pour rendre les actions de grâce, Kumshukuru Mungu. en premier lieu, Ya mara kwanza. ça veut dire que Dieu a la première Ni kusema place dans ton Mungu cœur. yuko katika nafasi Ça ya veut kwanza dire que moyoni Dieu mwako. est celui qui est la source de Kusema tout ce yeye que tu ndo reçois. chanzo au Ça asili veut ya dire que vyote ce n'est tunapokea. pas les hommes qui agissent dans ta Sio vie, watu wanaotenda mais c'est maishani mwako. Dieu qui agit dans ta vie. Unaitenda maishani Ça veut mwako. dire que dans ta vie, au Kusema commencement, maishani Dieu mwako est d'abord. mwanzoni, Mungu kwanza. Si lorsque tu t'attends à recevoir quelque Kama chose de unapokuwa Dieu ukingojea kupokea et kitu que kwa Mungu, ton premier réflexe est de demander à Dieu, na yako ya kwanza unaomba Mungu, alors ton premier réflexe après avoir reçu baada ya kupokea sera de dire aussi merci à Dieu. yako ya kwanza inapaswa kwa kumwambia asante. Alléluia. Amen. Lorsque l'action de grâce Tendo la shukrani devient ton premier réflexe, inapogeuka mtazamo wako wa kwanza au elle tendo la kwanza, deviendra ton style de vie. inakuwa sasa hali ya maisha yako. Alléluia. Amen, amen. Lorsque l'action de grâce Wakati tendo la shukrani est ton premier réflexe, inakuwa kwa nafasi ya kwanza, ça deviendra ton style de vie. inakuwa sasa hali yako ya Tu ne maisha. seras pas poussé pour dire merci à Dieu. Hautasukumwa kuambia Personne Mungu n'a poussé Noé à faire cette action. asante. Hakuna mtu alimsukuma Dieu Nuhu n'a kufanya même pas hivyo. demandé à Noé de faire cette Mungu action. alimwambia hata Nuhu afanye Noé hivyo. est simplement sorti de l'arche. Nuhu alitoka Mais il katika s'est rendu safina, compte akajikuta que ce que l'Éternel m'avait dit kwamba kile Bwana s'est alifanya accompli. Alors la première des choses à faire, c'est d'offrir un sacrifice. C'est de reconnaître la fidélité de Dieu. C'est de dire merci à Dieu. kumwambia Mungu asante. Alléluia. Amen, La amen. première des choses, ce n'est pas de publier d'abord sur WhatsApp. Sio kwanza kuwaitia La première des watu choses, ce kwa n'est WhatsApp. pas raconter aux amis. La kwanza première des choses, c'est d'abord dire merci à Dieu. Lakini ni kusema kwanza C'est de asante kwa Mungu. reconnaître que c'est lui qui a fait. Kwamba yeye ndiye Avant d'aller plus loin, Kabla ya kwenda j'aimerais mbali. dire d'abord merci à Dieu. Mungu asante. Avant de faire autre chose, je commence d'abord par dire merci à Anzia Dieu. kwanza kusema Mungu asante. Alléluia. Lorsque ton réflexe, Wakati mtazamo wako c'est de toujours dire merci à Dieu, kuambia Mungu tu asante, auras la culture des actions de utakuwa grâce. na hiyo mila ya shukrani. Parce qu'on parle de culture, Kwa sababu tunazungumzia mila, une habitude qu'on fait tabia ambayo continuellement. unafanya kila wakati. Lorsque tu le fais continuellement, Wakati unapoifanya ça mwendelezo, devient ton style de inageuka vie. hali yako ya maisha. Alléluia. Amen. Et vous allez voir avec moi, Na ona na c'est mimi, que lorsque Noé wakati Nuhu offrit cela à l'Éternel, alipotolea Mungu la ile, Bible déclare que l'Éternel sentit une Biblia odeur inasema Bwana agréable. anasikia harufu njema. Parce que le Seigneur a senti qu'il est à la première Sababu Bwana place. alisikia kwamba yuko kwa Le nafasi ya Seigneur kwanza. a compris que Bwana akaelewa dans kwamba la vie de katika Noé, maisha ya Nuhu, j'ai la première place. niko na nafasi ya kwanza. Le Seigneur dit, Bwana la Bible akasema, déclare qu'il a senti une odeur agréable. akasikia harufu njema. Et la Bible déclare Na Biblia que inasema, l'Éternel dit, Bwana je akasema, ne maudirai plus la terre. sitalaani kamwe Je ne dunia. frapperai plus Si- tout ce qui est vivant. vyote zima. Et pourtant, Wakati, avant que Noé kabla Nuhu puisse faire cet acte de reconnaissance, afanye ile tendo la le shukrani, Seigneur s'était repenti d'avoir Bwana créé l'homme. alite- Mais après l'acte que Lakini Noé baada ya a tendo, fait, l'Éternel Bwana dit, alifanya. je Bwana ne akasema, veux plus Sita- encore détruire l'homme. haribu tena Oh mtu. mon Dieu, mon roi, les actions de grâce Matendo ya shukrani emmènent Dieu inaletea à Mungu prendre un engagement, akamate uamuzi parfois contraire à ce qu'il avait pris en premier. tofauti Oh ambayo mon Dieu, mon roi, mwanzo. parce que les actions de grâce touchent le cœur de Dieu Inagusa moyo wa Mungu. et emmènent Dieu à changer même sa propre décision. Abadilisha hata Il a uamuzi dit à cause de ça, je ne veux plus maudire. À cause de ça, je ne veux plus frapper la Sitapiga terre. tena dunia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Hussein Rabachete. Et ainsi, l'action de grâce Tendo la shukrani. emmène Dieu à établir encore un principe Inapeleka Mungu qu'on afanye appelle tendo la dunia. loi de la semaille et de la Ambayo tunaita moisson. ile sheria ya Oh upandaji mon na Dieu, mavuno. mon roi, lorsque Noé a fait cela, Wakati Nuhu alipofanya hivyo, Noé ne pensait pas à la moisson. Nuhu hakuwa anawaza kuhusu Noé voulait juste être Nuhu alikuwa tu reconnaissant. mpenda, ashukuru Mais tu la Mungu. Bible dit que quand la terre subsistera, Biblia inasema jinsi la loi de la Mungu semaille et de la anaishi moisson huko, subsistera. sheria pia ya kupanda na kuvuna itadumu. Alléluia. Amen, amen. L'action de Tendo la grâce. shukrani. Nous allons prendre le deuxième point. Tutakamata pointi ya pili. Ce que Noé nous enseigne en bâtissant Nuhu l'autel. anatufundisha katika kujenga madhabahu, Noé nous enseigne anatufundisha que ton désir de rendre les actions de grâce kwamba hiyo inaofanya kwamba ushukuru Mungu, t'obligera toi-même hiyo haja yako itakusukuma wewe à lui mwenyewe faire un sacrifice. kumfanyia dhabihu. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Voyez-vous,
L'action de grâce, qui est cette reconnaissance à Dieu, peut être faite de manière matérielle ou immatérielle. C'est-à-dire immatérielle, on peut le faire par un témoignage. Alléluia. On peut le faire par des paroles de reconnaissance, en disant merci à Dieu. On peut le faire par la louange que nous faisons monter à l'Éternel pour reconnaître ce qu'il a fait dans nos vies. Mais il y a aussi une dimension où l'action de grâce devient aussi matérielle, où nous prenons une offrande, où nous prenons un sacrifice et nous donnons à Dieu. Très souvent, les gens aiment se cacher derrière les simples paroles pour ne pas aller jusqu'à la dimension d'offrir. Est-ce que je suis en train de dire que dire merci à Dieu n'est pas suffisant? Non. Mais je suis en train simplement de dire qu'il y a une dimension dans l'action de grâce où tu seras emmené à faire des sacrifices d'action de grâce, où tu seras emmené à faire des offrandes pour dire ce que Dieu m'a donné, je te le rends encore parce que c'est toi qui es la source. Alléluia. Où tu es en train de dire à Dieu, je ne reste pas attaché à ce que tu m'as donné. Je te le rends parce que je reconnais que tu es supérieur à ce que tu m'as donné. Alléluia. Il y a une dimension où nous devons faire des offrandes. Nous devons faire des actions de grâce lorsque nous voulons être reconnaissants. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 3, verset 4, en parlant de Salomon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 63, la Bible déclare que Salomon immola 22 000 bœufs, 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a une dimension où tu ne vas pas simplement t'arrêter par les paroles. Il y a une dimension où lorsque tu es tellement reconnaissant, ça va t'emmener à faire quitter quelque chose de toi pour le faire monter vers le ciel. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a quelque chose que tu dois quitter de ton matériel et monter vers le Seigneur lorsque tu veux rendre les actions de grâce. Alléluia. Très souvent, nous ne voulons pas sacrifier quelque chose de nous parce que nous avons simplement témoigné. Après avoir témoigné, frères et sœurs, il faut aussi faire des offrandes. Il faut aussi faire des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Parce que les actions de grâce, lorsque tu les fais en termes d'offrande, en termes de sacrifice, cela se fait comme une sorte de transfert. Ça veut dire que ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le rendra. Et il te le rendra au centuple. Ce que tu donneras à Dieu comme reconnaissance, tu le fais monter vers le ciel. Le Seigneur te le rendra encore. Mais si tu le caches, si tu le retiens, tu ne pourras pas avoir la multiplication de ce que tu as donné à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Troisième point. Ce que Noé nous enseigne en faisant son sacrifice, c'est que les actions de grâce feront toujours naître encore une autre bénédiction. La Bible déclare dans Genèse chapitre 9, premier verset au troisième verset, juste après que Noé ait sacrifié. La Bible déclare, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez ainsi un sujet de crainte.
et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Il sera livré entre vos mains. C'est que Noé a vu la main de Dieu lorsque le déluge est passé. Mais lorsqu'il a fait son sacrifice d'action de grâce, au chapitre 9, la Bible déclare que Dieu les bénit encore. Oh, montre-moi un homme qui est reconnaissant. Je te montrerai un homme qui est continuellement béni par Dieu. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Montre-moi un homme qui fait des sacrifices d'action de grâce. Un homme qui est reconnaissant vers Dieu. Je te montrerai un homme qui est béni continuellement par Dieu. Alléluia. Parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'ingratitude rend nos bénédictions temporaires, alors qu'elles sont faites pour être éternelles. Lorsque tu es ingrat, la manne cessera de tomber. Lorsque tu es ingrat, tu fermeras le ciel sur toi. Mais lorsque tu es reconnaissant, le ciel restera ouvert sur toi. Alléluia. Et lorsque tu es reconnaissant à ce que Dieu fait, continuellement tu seras béni. Noé a été béni, lui et sa famille, parce qu'ils ont été épargnés du déluge. Mais lorsqu'il a rendu grâce, lorsqu'il a fait un acte de reconnaissance, Dieu les bénit encore. Dieu dit que soyez féconds. Dieu dit multipliez-vous. Dieu dit remplissez la terre. Oh mon Dieu, mon roi, un homme qui est reconnaissant, c'est un homme qui sera toujours béni. C'est un homme qui aura toujours la bénédiction sur sa vie. C'est un homme qui continuera à dominer sur la terre. Rien ne pourra arrêter un homme qui est reconnaissant. Alléluia. Parce que lorsque tu es reconnaissant à Dieu, il ne pourra pas résister à toi. À chaque fois que ta voix va s'élever, il va dire que quelqu'un est venu encore m'adorer. Quelqu'un est venu encore me glorifier. Lorsque tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu, l'Éternel sur son trône dit, je sens quelque chose est en train de bouger. Je sens qu'il y a une odeur agréable qui est en train de monter. Qu'est-ce que je peux faire encore pour que cet homme revienne à chaque fois me rendre grâce? Qu'est-ce que je peux faire encore pour que cet homme continue à m'élever? Alléluia. Les actions de grâce continuent à nous mettre dans une saison continue de bénédiction. Alléluia. Et quatrièmement, c'est par là que je vais terminer, m'apaisantir un peu. Noé nous enseigne que celui qui reconnaît avoir reçu la grâce de Dieu finira que par lui rendre grâce. Je vais encore le redire. Celui qui reconnaît avoir reçu la grâce de Dieu finira que par lui rendre grâce. Je disais tout à l'heure que c'est dans Genèse chapitre 6 verset 8. Pour la première fois que le mot grâce apparut dans la Bible. La Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu fit grâce à Noé. C'est parce qu'au chapitre 6, Noé avait reçu la grâce de Dieu, qu'au chapitre 8, il est venu rendre grâce à Dieu. Si tu reconnais que ce que tu as reçu est la faveur venant de Dieu et non un mérite, tu viendras dire merci à Dieu. Amen, amen. Si ce que tu as reçu dans ta vie, tu reconnais que cela est une faveur, cela n'est pas question de mérite, cela est la grâce que Dieu t'a faite, tu reviendras pour dire merci à Dieu. Noé a d'abord reçu grâce, c'est alors qu'il est revenu dire merci à Dieu. Le problème avec certains d'entre nous, c'est qu'ils pensent que ce qu'ils reçoivent, c'est question de mérite, que l'argent qu'il reçoit, c'est parce qu'il a travaillé, que les enfants qu'il reçoit, c'est parce qu'elle est simplement une personne féconde, que lorsque tu t'es réveillé le matin, c'est parce que simplement tu étais debout. Si tu reconnais que c'est la grâce de Dieu, tu viendras dire merci à Dieu. Alléluia.
Si tu reconnais, nous avons lu, la Bible a présenté Noé comme étant juste, comme étant intègre de sa génération. La Bible n'a pas présenté au temps de Noé 2 hommes étant justes. La Bible n'a pas présenté Noé avec quelqu'un d'autre que Dieu a reconnu juste. Il était le seul que Dieu avait reconnu juste de toute sa génération. Mais Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a dit, ce n'est pas parce que je suis juste, ce n'est pas parce que j'ai été le seul à avoir été trouvé comme homme intègre, ce n'est pas parce que c'est par moi que ma famille a été sauvée. Je reconnais que c'est par la grâce de Dieu. Je reconnais que c'est par la grâce de Dieu. Oh, j'aimerais dire à un homme en ce lieu que ce n'est pas parce que tu es belle que tu t'es mariée. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as le travail. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme que tu as le travail. Oh mon Dieu, mon roi, c'est question de la grâce de Dieu. C'est question de la grâce de Dieu. Si tu es reconnaissant que c'est l'Éternel qui t'a fait grâce, les actions de grâce aussi sortiront de toi. Le problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous sommes tellement ingrats parce que nous pensons que ce sont les efforts de notre sainteté que le Seigneur nous bénit. Oh mon Dieu, mon roi, il est juste question de la grâce de Dieu. Il y a des femmes qui craignent aussi l'Éternel. Il y a des hommes qui craignent aussi l'Éternel peut-être plus que toi, mais qui n'ont pas reçu ce que toi tu reçois. C'est juste la grâce. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Ceux qui sont qualifiés plus que toi existent. Mais ce que toi tu as reçu, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, vous avez jamais vu un couple où les médecins leur ont dit que vous n'avez aucun problème. Toi, que ce soit le mari, que ce soit la femme, vous n'avez aucun problème. Mais ils n'ont pas d'enfant. Ils craignent Dieu, mais ils n'ont pas d'enfant. Et puis quelque part, une jeune fille violée par certaines circonstances tombe enceinte, n'ayant même pas demandé. Ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Noé n'a pas dit, c'est parce que je suis juste, non. C'est juste simplement la grâce. C'est juste simplement la grâce. C'est pas parce que tu as des parents. Il y a de ceux aussi qui ont des parents, mais qui n'arrivent pas à étudier. Frère, il n'y a aucune raison dans notre vie qui peut justifier ce que nous avons. Tout est question de grâce. Tout est question de grâce. Et rien que qu'on peut présenter à Dieu pour dire à Dieu que c'est suffisant. Tout est question de ce que Dieu fait grâce. Si tu reconnais la grâce de Dieu, tu lui diras merci. Il y a un homme qui est en train de donner une conférence. Il est en train de dire qu'à un moment donné dans sa vie, il était malade. Il avait du mal à manger. Il fallait qu'on lui fasse manger. Et quand il devait faire des efforts, la main qui quittait l'assiette, quand ça montait vers la bouche, ça tremblait. Et puis ce qui était en train de tomber, je me suis rendu compte que parfois quand on mange rapidement, c'est la grâce. C'est la grâce. Pendant la retraite à la chorale, j'ai vu un de mes frères manger debout. Je lui ai dit, mais pourquoi tu manges debout? Il m'a dit, ah, pasteur, ça va seulement descendre. Mais il y a des gens qui n'ont même pas le choix de la position pour manger. Il y en a de ceux qui, on doit leur faire asseoir pour manger. Oh mon Dieu, mon roi, il y a eu un jour dans ma vie, j'avais du mal à m'asseoir pour manger. Ma soeur me mettait le coussin pour me forcer à m'asseoir et pour manger. Même lorsque tu peux manger dans n'importe quelle position, c'est une question de grâce. Parfois on ne se rend pas compte
de certaines choses que Dieu nous fait grâce. On s'attend à dire merci à Dieu pour des grandes choses. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci? Simplement parce que tu sais lire la Bible. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que lorsqu'on demande comment tu t'appelles, tu peux répondre par ton nom. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que toi au moins, tu sais reconnaître la couleur jaune à la couleur rouge. Hey Yahweh, Maremo Sotana Mashata, Ikanama Sokaremo Sha, Eshama, Eshama. Ce soir, je ne veux pas dire merci à Dieu pour les $1000 que j'ai touchés. Je ne veux pas dire merci à Dieu pour les voyages que j'ai eu à faire. Seigneur, ce soir je veux reconnaître la main de Dieu dans ma vie. Même parce que je sais peigner mes cheveux. Même lorsque je sais repasser. Même lorsque je peux marcher. Je veux être reconnaissant. Reconnaître que tout est question de grâce. Ce n'est pas question de mérite. Ce n'est pas question de mérite. Tu es orgueilleux parce que tu crois que c'est parce que tu le mérites. Tu n'es pas reconnaissant. C'est parce que tu penses que c'est que tu le mérites. Il y en a de ceux qui le peuvent mieux que toi. Oh, eh Baba. Somanekara. Alléluia. Hier, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. De plus en plus, je vois certains parents être dérangés lorsqu'ils ont peut-être que des garçons et pas de filles. D'autres dérangés lorsqu'ils ont peut-être que des filles mais pas des garçons. Mais moi j'ai tellement de sujets de prière de mes soeurs, de mes amis qui cherchent les enfants. Elles ne peuvent même pas demander le sexe à Dieu. Elles ne peuvent même pas demander, Seigneur, une fille ou un garçon. Ils ont juste besoin d'un enfant. Est-ce que même quand on est parents, on peut arrêter d'être ingrat pour chercher des garçons ou des filles? Commençons d'abord par reconnaître la grâce d'avoir des enfants. Il y en a de ceux qui ont fait 5 ans, 10 ans n'ayant pas d'enfants. Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie? Il y en a de ceux qui ne sont pas au niveau où toi tu es. Au niveau où toi tu es, c'est un sujet de prière de quelqu'un d'autre. Le niveau dans lequel tu te trouves, c'est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Son amour en point de bord. Merci pour le nom des esprits saints. Eh Dieu! Merci pour toutes les leçons. Eh Dieu! Eh Dieu! Je suis sans cesse. Eh Dieu! Je viens savoir. Shama! Que mon cœur contient pour Merci Yahweh Shama! Yahweh Shama! Yahweh Shama! Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné jusqu'ici, pour ce que tu m'as donné jusqu'ici, je suis reconnaissant. Ce n'est pas par mérite. Je n'ai pas mérité. Il y en avait de plus qualifiés que moi. Il y avait de plus qualifiés que moi. Il y avait de plus qualifiés que moi. Je suis reconnaissant. Reconnaissance. 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 Et Baba Shaya. Oh, Sotane Machata. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Shekada. Merci, Jésus. Je me réjouis sans cesse. La vérité qui Je viens savoir. La vérité je te dis merci. Tu pouvais choisir d'autres personnes. Tu pouvais choisir d'autres personnes. Mais ta grâce m'a localisé. Seigneur, je te dis Ta grâce merci m'a ce soir. localisé. Seigneur, je te dis merci Je ce soir. te dis merci. Ouais.
Oh Père Jésus, je suis là, Seigneur. Je suis là, oh Père. Il y a des orphelins qui sont pires que moi. Il y a des orphelins qui sont dans une situation compliquée. Je viens savourer l'amour. Je viens savourer l'amour. Je viens t'élever ce soir. Je viens t'honorer ce soir. Merci pour maman. Merci pour ma famille. Merci pour la terre sainte. Je viens savourer l'amour. Mon cœur contient pour tous. Et par Seigneur, c'est lui. Avant que je ne dépose le micro, j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, que nous disions merci à Dieu pour un sujet particulier. Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 1er au verset 4. La Bible déclare: je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Mais le verset 5, la Bible dit: car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Paul est en train de dire merci à Dieu aux Corinthiens en disant: vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Ici à la terre sainte, par la grâce de Dieu, nous sommes tellement comblés par la connaissance de la parole de Dieu qui nous est prêchée par notre papa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce d'être dans une église où nous sommes nourris profondément de la parole de Dieu, où nous sommes tellement aiguisés par la parole de Dieu. Alors avant que nous puissions être pressés à écouter notre papa durant 14 jours, j'aimerais d'abord que nous puissions élever nos voix en tant que fils et filles du prophète et dire merci à Dieu pour toute connaissance que nous avons reçue en ce lieu, pour toute la parole que nous avons reçue ici en ce lieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Il y a des gens qui ont été détournés dans la doctrine. Il y a des gens qui ont été détournés dans leur foi. Mais Paul rend grâce à Dieu pour la connaissance. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Combien de fois tu as été nourri par la parole de Dieu qui sort en ce lieu, venant de notre papa? Combien de fois tu as été aiguisé par la connaissance de la parole de Dieu? Oh, terre sainte, est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? C'est une grâce. C'est une grâce que nous devons reconnaître. Partout où notre papa passe, les gens parlent de comment il est profond dans la parole. Moi, je suis reconnaissant d'être fille spirituelle du prophète Ézéchiel Makelsakika. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire merci à Dieu pour toute parole qui nous a été prêchée en ce lieu? Nous sortons en ce lieu avec connaissance. Nous sortons en ce lieu avec la parole. Combien de fois nous avons été changés par la parole qui nous a été prêchée en ce lieu? Dis merci à Dieu. Merci, ton amour en moi de bon. Et non nos esprits s'accordent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux faire une offrande d'acclamation en guise d'action de grâce de ce que l'Éternel a fait dans ta vie? J'en vois encore des gens qui sont debout. Ce n'est pas de cette façon que tu devrais rendre grâce au Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout et faire une offrande d'acclamation à l'Éternel?
Oui, oui, en signe de reconnaissance de ce que l'Éternel a fait pour toi, de ce que l'Éternel est pour toi. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu peux ajouter le cri d'acclamation à cela. Oh, il est merveilleux. Vas-y avec le phrase, il est merveilleux ce Dieu. Il a permis que tu sois jusqu'ici, alors il le mérite. Oh, il mérite que tu fasses plus que ça. Kaya baba baba ta délivranza. Abrege sota delerados. E prebi sota legre bebebesa. Mandele grasso. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes à la fin de ces cultes, j'aimerais que tu prépares une offrande pour la parole, mais que cette offrande, tu puisses y associer un sentiment de reconnaissance. Que tu dises au Seigneur merci. Écoutez, s'il y aurait un meilleur mot, peut-être s'il y aurait autre chose mieux à faire, on l'aurait fait. Mais j'aimerais que tu t'avances avec ton offrande et que ça soit en signe de reconnaissance de ce que l'Éternel a fait. Bienvenue, merci d'avancer avec ton offrande de la parole. Avance-toi avec cela, en train de dire merci au Seigneur, en train d'exprimer ta reconnaissance à lui. Merci de les faire à l'Éternel. Que tu sois reconnaissant de cette grâce. Parce que le fait même que tu sois là, le fait que tu te tiennes, la personne qui nous a prêché nous l'a dit, le fait que tu puisses avoir le choix même sur une position à prendre, c'est une grâce. Le fait que tu sois venu en ces lieux, c'est une grâce. Alléluia. Et je voudrais qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions sortir d'ici avec cette mentalité à toujours voir la grâce de Dieu dans chaque chose que nous pouvons faire. Alléluia. Dans chaque chose que nous pouvons faire, sachons reconnaître la grâce de Dieu derrière cela. Alléluia. Que tu te tiennes debout, que tu sois vêtu, que tu portes cet habit. C'est une question de grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse énormément. Mais bien plus, j'aimerais que nous puissions joindre nos mains pour bénir la grâce par laquelle l'Éternel nous a apporté cette parole. Pasteur Ketia, que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Est-ce que nous avons été bénis par ce message? Combien comme moi ont été bénis par ce message? Pasteur, que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Alors nous sommes à la fin de ces cultes. Il n'y a pas de programme spéciaux à rappeler. Enfin, à part celui que nous attendons tous. Bientôt, Mbingouazi approche. Tu fais très bien d'acclamer pour les seigneurs. Nous serons ici du 12 au 25 de ce mois-ci. Nous passerons de forts moments dans la présence de Dieu, des forts moments de prière, mais bien plus, des forts moments où nous serons profondément enseignés. Alléluia. Alors tenons-nous debout pour clôturer. Alors que nous avons nos mains légèrement levées vers le ciel, je vais nous bénir. Père, nous te sommes reconnaissants. C'est des cœurs reconnaissants et remplis d'actions de grâce que nous nous sommes venus en ces lieux. Nous nous sommes venus ici, Père éternel, pour exprimer cette gratitude, cette reconnaissance de ce que tu sais faire dans nos vies, de ce que tu n'as cessé de faire dans nos vies, Père éternel. Père, c'est parce que nous nous sommes dit, tu as beaucoup fait dans nos vies, que Père éternel, nous ne pourrons pas rester à la maison. Nous venons exprimer ces choses, nous venons exprimer cette gratitude. C'est parce que nous t'avons vu faire, nous t'avons vu à l'action que nous nous sommes dit, Père éternel, à notre tour nous venons, par notre présence, te rendre ces sacrifices et cette action de grâce au nom de Jésus. Merci parce que tu as vu cela. Et merci Père éternel parce que tu es celui qui ne restera pas insensible à ces actions de grâce. Ma prière pour le peuple ce soir est que Père éternel, tu vois ces actions que nous sommes en train de te rendre. Que tu ne restes pas insensible à chaque acte, à chaque action posée en guise d'action de grâce en ta faveur, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai béni notre chemin de retour, j'ai béni notre suite de la semaine. À toi seul, nous ne cesserons de rendre tout l'honneur et toute la gloire. Avec action de grâce, je t'ai ainsi prié en disant Amen. Bonne soirée à tous.